Bonjour les amis, je viens de faire une découverte qui m'a chamboulée. Cet après-midi, je suis partie comme tous les mois pour une nouvelle urbex. J'ai choisi le bâtiment sans fin situé dans la forêt. Un choix qui m'a paru très intéressant lorsque j'ai appris grâce à ma petite communauté privée d'urbexeurs acharnés que ce bâtiment n'avait pas d'origine connue et que sa réputation était similaire à celle du manoir Winchester. C'est-à-dire qu'il change. Il y aurait des pièces pouvant s'agrandir ou alors l'architecture du lieu qui joue avec nos perceptions. Je suis arrivée il y a 30 minutes et j'ai découvert au premier étage un sac de couchage et des restes de bougies. Ne voyant personne, je suis ressortie du bâtiment pour en faire le tour. Et c'est là que j'ai trouvé dans les broussailles un téléphone portable. Il était déchargé bien sûr, mais il ne semblait pas être abîmé. J'ai eu de la chance que mon chargeur solaire s'adapte au téléphone et surtout que le second essai de code de verrouillage ait fonctionné. J'ai regardé quelques photos. Apparemment une jeune femme. Et je suis tombée sur un enregistrement. Le voici. Aujourd'hui, j'ai décidé de trouver le spot idéal pour écouter mes conteurs de creepypasta préférés. Ah oui, je ne vous ai pas expliqué. Je m'appelle Sally et je suis une fan absolue de creepypasta. Et j'ai mes conteurs favoris et aussi mes thèmes préférés. Sans compter que je connais sur le bout des doigts toutes les légendes urbaines. Et un bon nombre de japonaises aussi. Vous avez remarqué d'ailleurs à quel point ils aiment les cheveux, particulièrement les cheveux longs, bien longs. Enfin bon. Je connais également tous les héros de Creepypasta, en passant de Jeff Killer jusqu'au Slenderman. Je les connais tous par cœur. Et comme vous pouvez vous en douter, à force d'en écouter, le côté effrayant est moins présent. D'où l'idée qui m'est venue d'essayer de trouver le spot idéal, plus angoissant, afin d'écouter mes creepy préférés dans un environnement qui me procurerait plus de frayeur. J'ai donc cherché dans les différentes applis que j'avais téléchargées s'il y avait des lieux aux alentours de chez moi qui pouvaient être à la fois isolés, abandonnés et pleins de mystères. Et franchement, c'est fou quand on cherche un peu tout ce qu'on peut trouver. Je ne m'attendais pas à ça, alors j'ai commencé à établir une liste des différents lieux possibles et je me suis amusée à les classer, du plus effrayant au plus tranquille, du plus accessible au plus compliqué. J'avais entre autres choix une vieille bibliothèque abandonnée, une ancienne mine désaffectée, un étrange bâtiment perdu dans la forêt et j'ai également découvert qu'il y avait une vieille demeure réputée hantée, abandonnée, à côté d'un petit étang situé dans la forêt tout près de chez moi. Bon, il fallait faire un tri. Pour la vieille bibliothèque, en fait, il y avait un gardien. Dommage, je n'ai pas envie de me compliquer la vie. L'ancienne mine désaffectée est relativement accessible, mais réputée dangereuse. J'ai envie de me faire peur, pas de me faire mal. Il reste que donc le bâtiment glauque et la vieille demeure hantée. Je vais donc regarder leur localisation exacte. Alors, la demeure hantée m'attire particulièrement. Ah, mais apparemment, depuis qu'il y a eu un post à son sujet sur Internet, le nombre de visiteurs a explosé. Bon, ce serait dommage de se retrouver avec des urbexeurs alors que je veux une soirée tranquille en solo avec plus d'immersion. J'imagine bien la scène, installée avec mon petit duvet et mes bougies. Et là, un groupe armé de lampes torches qui débarque pour faire un Ouija. Non merci, peut-être une autre fois. Bon, il reste donc que le bâtiment glauque. J'espère qu'il y aura la 4G, parce que je connais rien de son histoire et je ne sais pas du tout si ça capte là-bas. C'est dommage. On verra bien. Si ça passe pas, je pourrais pas profiter de mes creepy. Bon, par précaution, je vais prendre un petit moment pour en télécharger quelques-unes. Mieux vaut que je m'assure le coup. Je prépare mon sac et je pars en fin d'après-midi. Voilà, tout est prêt. Je vais d'abord prendre la voiture pour me stationner sur un parking situé dans la forêt au départ de plusieurs sentiers de randonnée. D'après ce que j'ai compris, il faut suivre le sentier R23,
sur environ 1 kilomètre, puis bifurquer au niveau d'un petit ruisseau. Il faut bien le repérer car il est possible qu'il soit à sec. Longer le ruisseau, tourner à nouveau au grand rocher et chercher dans la zone. Bon, je sais que c'est pas très précis, mais c'est aussi ça l'aventure. Allez, c'est parti. Ça y est, je suis arrivée sur le parking, il est 18h. Ça devrait être parfait pour trouver le bâtiment et pouvoir m'installer juste avant la tombée de la nuit. Je vais commencer le sentier. Bon, 1 kilomètre c'est un peu long, je reprends quand j'arrive au ruisseau. J'ai enfin atteint le fameux ruisseau. Il n'est pas à sec, mais il était caché par un arbre tombé et un tas de branchages. D'où ma difficulté à le repérer. Mais c'est fait. Je vais le longer jusqu'à tomber sur le gros rocher. Je continuerai l'enregistrement à ce moment-là. Je suis au gros rocher. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une fois qu'on est devant, on ne peut pas avoir de doute. Ce rocher est énorme, dans une zone où il y a peu de pierres, et elles sont toutes couvertes de mousse, mais pas lui. Et sa forme est, disons, vraiment spéciale, particulière. Il donne l'impression d'avoir été taillé pour lui donner une apparence monstrueuse. C'est parfait. Maintenant, l'exploration commence. D'après les explications que j'ai obtenues, dans un rayon de 700 mètres en direction de l'ouest, je devrais trouver une petite clairière et au nord de cette dernière, légèrement enfoncé dans les bois, le fameux bâtiment. Il est déjà 19h15, j'espère que je vais trouver rapidement. Mon sens de l'orientation laisse peut-être à désirer vu qu'il est 8h moins le quart et que je n'ai toujours pas atteint la prairie. Mais oui, je la vois. Ah, quand même. Ouf. Oui, ça y est. Je la vois et puis ah, génial. Ça y est, j'aperçois vaguement entre les arbres une bâtisse. Ah, j'ai hâte. Waouh. Ah, je ne m'attendais vraiment pas à ça au milieu de rien. Ou plutôt au beau milieu de la forêt. Le bâtiment est gigantesque. Comment il arrive à passer inaperçu? Je me demande bien ce que ça pouvait être. En tout cas, je serai tranquille, il n'y a pas un chat. Je n'entends même pas d'oiseaux. C'est le calme absolu. Voyons un peu ce bâtiment, il est vraiment énorme. Il y a plusieurs étages. Le bâtiment est plutôt biscornu malgré sa grande taille. L'entrée est située en haut d'un grand escalier en pierre. C'est une grosse double porte, mais elle semble verrouillée. En tout cas, quoi qu'il en soit, je n'arrive pas à l'ouvrir. Je vais faire le tour. Il y a beaucoup de fenêtres. Je pense que je vais en trouver une ouverte ou au moins une cassée. Ah voilà, exactement ce que je cherchais. Une fenêtre cassée. Je vais devoir faire attention, il reste encore des morceaux de verre et en plus la végétation obstrue le passage. J'ai réussi à entrer et c'est parfait. Glauque, sombre, tranquille, sans la moindre âme qui vive. Exactement ce que je souhaitais pour ma soirée d'angoisse. Je n'ai plus qu'à trouver l'endroit idéal pour m'installer. J'ai mis mon sac de couchage au premier étage. J'ai trouvé la pièce idéale, en grande partie ouverte sur l'extérieur. À mi-chemin entre une varangue et un solarium. J'ai un plafond pour me protéger en cas de pluie, 3 grands murs et, à la place du 4e, une superbe ouverture qui donne sur la sombre forêt. Magnifique, parfait pour angoisser. La nuit n'est pas complètement tombée, je vais en profiter pour faire le tour du propriétaire. Allons voir le dernier étage. Et ainsi, je vérifierai que je suis bien seule. En même temps, le bâtiment est si grand que s'il y avait quelqu'un, on pourrait passer la nuit à visiter sans se croiser.
ben, la nuit est tombée super vite. Elle devient noire, je vais aller me glisser dans mon duvet, allumer quelques bougies et lancer les creepypastas. Ah ben j'ai bien fait d'en télécharger. De là, on ne capte pas de réseau, dommage. Peut-être que j'aurais pu m'installer au dernier étage, ça capte peut-être mieux, mais bon. En attendant, maintenant je suis calée, il fait nuit noire, je vais me contenter de celle que j'ai. J'en écoute une ou deux et je reprends l'audio pour vous donner mon ressenti. C'est tout bonnement génial. Franchement, je vous le conseille. Les histoires prennent une toute autre dimension. Non seulement l'immersion est plus profonde, mais en plus il n'y a pas cette sensation de sécurité sous-jacente que l'on éprouve normalement lorsqu'on est dans le confort de son domicile. Et plus rien ne vient interrompre l'écoute. Pas le moindre bruit. J'ai même eu quelques frissons. J'en écoute encore 2 ou 3 pour voir si la peur est encore plus intense. J'ai gardé les meilleurs pour la fin, dont plusieurs inédites auxquelles je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, si ce n'est quelques titres évocateurs. À très vite. Oh waouh, je suis ravie et effrayée. Il faut dire que la dernière que je viens de regarder parlait d'une jeune femme qui fait une urbex seule. Et bien entendu, tout ne se passe pas comme prévu. Elle n'était pas si seule qu'elle croyait. Et j'avoue que là tout de suite, je flippe. Effet réussi. Je crois que vu que je flippe tellement, je vais aller faire une petite pause dans les creepy et refaire un petit tour pour m'assurer que moi, je suis bel et bien seule dans ce grand bâtiment bien glauque. Je vais commencer par visiter le bas et vu la taille, je vais couper l'audio pour économiser un petit peu la batterie. J'avais pas prévu de flipper et j'avais pas prévu de faire un enregistrement aussi long. À très vite. Me revoilà. Au rez-de-chaussée, c'est bon. Je sais pas trop combien de temps j'ai mis, j'ai pas pensé à regarder l'heure, mais ça m'a paru plutôt long. C'est vraiment vraiment très grand. Je vais aller au second et vu que je ne m'y suis pas du tout arrêtée jusque-là, je vais aller voir. J'arrive en haut de l'escalier et la première chose qui me frappe, c'est que c'est vraiment très bizarre. Le second étage paraît plus grand que le premier. C'est pas du tout logique. J'ai entendu quelque chose. C'est le premier bruit que j'entends depuis que je suis arrivée. Finalement, je préférais le silence angoissant plutôt que ce bruit que j'arrive pas à identifier. Ici, je finissais comme dans la creepy. Bon, ok, je suis paranoïde, je dis n'importe quoi. Devant moi, il y a un grand couloir qui évidemment a l'air sans fin, mais c'est parce qu'il est dans le noir. Je vais le longer jusqu'au bout avant de revenir sur mes pas pour voir ce qu'il y a derrière ces très nombreuses portes. Et du coup, me voilà en train de faire de l'urbex alors que je voulais juste me faire un petit peu plus de sensations avec mes creepy. Si j'avais anticipé, je me serais mieux équipée. Ce couloir est vraiment interminable. J'arrive enfin au bout et il donne sur un escalier ouvert sur l'extérieur. C'est pas très rassurant. Puis je l'avais pas remarqué avant de monter. Bon allez, je l'emprunte, on verra bien. Ah bah alors ça c'est encore plus bizarre. Il n'arrive nulle part. Il se termine sur un mur. Bon bah j'ai plus qu'à redescendre. Non mais c'est pas possible. L'escalier, il finit pas. Ah voilà, je flippe encore plus. Bon, ça doit être mon imagination, à force d'écouter des histoires qui se passent mal. Je dois avoir une impression d'être dans un espace parallèle, façon backroom ou un lieu maudit.
Mais soyons réalistes, dans la vraie vie, ce genre de choses n'arrive pas. Voilà, c'est ça, dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Ben voilà, j'arrive enfin au bout de l'escalier. Je savais que je me faisais un flip, pour rien du tout. Ou pas. Le couloir est différent. Ben, j'en suis presque sûre cette fois. Ou alors j'ai loupé quelque chose. Mais le couloir, il... Merde, j'ai plus que 15% de batterie. Et j'ai pas de lampe torche. Depuis le début, j'utilise la lumière du téléphone. Ça ne capte nulle part. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais essayer de retourner au début du couloir. J'en ai marre, je vais essayer d'ouvrir une porte. Celle-là est verrouillée, c'est curieux. La suivante. Merde alors. Du vide. Elle s'ouvre sur l'extérieur, mais comment dire dehors? Je devrais voir les arbres. Y a rien. Juste de la pénombre envahissante. Ça y rien comprendre. Putain, ça me fait flipper. Bon, allez, je sais. C'est ce que je voulais au départ. Je voulais flipper, mais pas comme ça. Bordel, plus que 9% de batterie. Je vais bientôt me retrouver dans le noir. Je pourrai même plus enregistrer. Je vais allumer la seule bougie que j'ai prise pour mon exploration. Aïe, la cire me brûle les doigts. Et puis ça éclaire franchement moins bien que le téléphone. Ça fera l'affaire pour le moment. Allez, on croise les doigts pour que derrière la prochaine porte, ce soit une pièce normale. Allez, j'ouvre. Tout paraît normal. Délabré, lugubre, sale, mais normal. La pièce est minuscule par contre. Il y a une porte au bout. Alors voyons ce que ça donne. Il y aura peut-être une issue. Oh, une salle immense et propre. C'est incroyable, on dirait qu'elle a été terminée hier. Il y a même une vague odeur de peinture fraîche. Tout est blanc. Le sol a l'air d'être en béton ciré. Malgré ma faible lumière, je vois qu'il brille. Où est-ce que je suis tombée? Le sol brillant, des murs blancs. La porte vient de se refermer. C'est pas vrai. Oh non, je suis coincée. La bougie vient de s'éteindre. Je suis dans le noir. Je suis dans le noir complet. Bon, je vais réutiliser la lumière du téléphone. Je peux pas rester dans le noir. Voilà, il faut que je trouve une autre porte. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. J'ai peur. Je sais pas du tout quoi faire. Je trouve pas de porte. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Oh, il y a une fenêtre. Punaise, j'arrive pas à l'ouvrir en entier. Je peux pas l'ouvrir, j'arrive à passer que le bras et... Waouh! Voilà comment s'achève l'enregistrement. Tout bien considéré, je m'attarde pas ici.